Et bienvenue chers auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. Ici Adrien, votre consultant relationnel. Aujourd'hui, à travers cet épisode, nous allons traiter des relations hommes-femmes aujourd'hui. Alors comme vous avez pu le voir dans les précédents épisodes, on a beaucoup parlé et discuté de colère, de gestion de conflits, de gestion de colère, etc. Et évidemment de l'importance de cette gestion dans les relations hommes-femmes. Aujourd'hui, on va discuter euh, d'une position, d'une situation avant même qu'il y ait quelconque conflit avec une femme. On va parler des dates en 2025. Pourquoi je vous parle des dates en 2025? Parce que, comme je vous l'ai dit, je fais toujours des épisodes en fonction de ce qui se passe un peu dans ma vie et de ce qui se passe aux alentours, de ce que je peux traverser, voir un peu à travers mes coachings, à travers mes amis, la famille, ce qui me partagent, etc., les conversations qu'on peut avoir. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient pas mal, c'est la notion de date et à quel point c'est devenu compliqué de dater en 2025. Alors j'en ai fait un petit carrousel sur mon Instagram, évidemment, si vous souhaitez me suivre sur les réseaux Adrien Homme Harmonie, en sachant que mon compte est vraiment spécifique sur les relations hommes-femmes et à travers ce podcast, par contre, on partage des notions un peu générales pour cultiver une vie harmonieuse, d'où le nom Cultiver l'harmonie. Et ça passe évidemment par des relations saines au niveau des hommes et des femmes et c'est pour ça que je fais un peu le lien à chaque fois entre mon compte et, et ce podcast. Et donc j'avais envie de faire un épisode aujourd'hui un peu spécifique là-dessus, sur comment mieux appréhender les dates en 2025. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu compliqué aujourd'hui? On va pas forcément traiter de tout l'aspect sociétal, c'est-à-dire tout le féminisme en place, là, les pro-masculinistes, les visions des... On va pas forcément parler de ça, on va parler de choses bien plus spécifiques qui amènent à des complications sur les dates, mais bien évidemment que tout ces notions-là, la société, l'influence qu'elle a, etc. actuellement sur nos vies perso et nos vies relationnelles, forcément, ça impacte et vous allez voir que ça va rajouter de l'intensité, ça va rajouter du poids aux, on va dire, 3, 4 principaux problèmes que l'on peut traverser lorsque l'on date. Alors, la première chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, très compliqué de dater, c'est tout simplement que les gens ont des attentes et des exigences irréaliste. Je me rends compte que plus on avance et plus il y a beaucoup de personnes qui attendent l'être humain parfait. C'est vraiment devenu le réflexe automatique de dire je veux quelqu'un comme ci, comme ça, je veux ça, je veux ça, je veux qu'il soit fort mais qu'il sache pleurer, je veux qu'il soit ci, je veux qu'il soit ça, je veux qu'elle soit belle, qu'elle se prenne en main mais en même temps qu'elle s'habille pas trop comme ci, je veux ci, je veux ça. Waouh! Waouh, tellement de cases à cocher, vous imaginez pas, vous avez même pas rencontré la personne, il y a déjà une pression énorme sur ses épaules. En fait, je me souviendrai toujours d'une conférence que j'avais vue de Lise Bourbeau quand elle était venue à la Grande Motte, au Pasino de la Grande Motte. Et je me souviens plus exactement le thème parce que ça remonte d'il y a un moment. Mais elle avait parlé de cette notion de, par rapport au fait qu'elle cherchait un nouveau conjoint à l'époque et qu'après son premier divorce, c'est qu'elle n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Pourquoi? Parce que elle avait tellement de cases qu'elle voulait que son futur homme coche, qu'elle trouvait jamais en fait quelqu'un qui allait cocher toutes les cases parce que des fois il y a des cases qui vont être cochées, d'autres non et inversement. Et en fait elle disait à un moment donné je me suis rendu compte que le contraire d'idéal c'est réaliste. Et ça c'est un truc une fois qu'on l'a compris, ça nous permet de lâcher un peu là-dessus. Il faut bien prendre conscience que le contraire d'idéal, c'est réaliste. Si vous cherchez tout le temps la solution, la situation, la personne idéale, vous allez vous heurter à un mur parce que vous ne trouverez jamais cette personne ou cette situation-là, cette solution idéale. Ça n'existe pas. Peu importe le choix qu'on fait, même si celui-ci semble parfait, semble idéal, il y aura toujours des conséquences négatives. Peut-être que, imaginons, vous allez enfin trouver l'homme ou la femme, le partenaire parfait pour vous. Vous vous dites, c'est super, c'est exactement ce que je voulais. Ben, vous allez vous rendre compte que même cette personne parfaite a des défauts, mais au-delà de ça, cette personne parfaite va peut-être vous réveiller en vous des peurs, en mode, oh, ça y est, j'ai enfin la personne idéale, mais je me sens pas à la hauteur, je suis stressé, je suis un peu plus jaloux, un peu plus possessif parce que je veux pas la perdre, etc., etc. Bref, dans tous les cas, il y aura ce qu'on appelle des conséquences négatives. Et c'est important de s'en rendre compte parce que trop de gens attendent la personne parfaite pour vraiment s'engager, etc. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et c'est bien dommage parce que lorsqu'on est capable de s'ouvrir à toutes les personnes qu'on rencontre et d'avoir un peu l'esprit ouvert, cette ouverture d'esprit, de cette curiosité, vraiment, vous serez étonné
parfois des gens que vous allez rencontrer et à quel point ils peuvent impacter positivement votre vie. Donc, première chose à réaliser, c'est ça. Il faut prendre conscience que le contraire d'idéal, c'est réaliste. On ne trouvera jamais la personne idéale. Tout le monde a une face et une pile. C'est la face. Comme une pièce en fait. C'est tout. On a la face pile et on a la face. Pardon, la face pile. On a le côté face et on a le côté pile. Le côté face, c'est tous les avantages, toutes les conséquences positives d'être avec cette personne-là, toutes les qualités, tous les talents. Et la face pile, c'est l'inverse. Toutes les conséquences négatives, tout ce que ça va réveiller, tous les défauts de cette personne-là. Et c'est important d'en prendre conscience parce que ça va vous permettre évidemment de vous ouvrir au maximum de personnes pour pouvoir plus facilement rencontrer quelqu'un qui, peut-être au début, vous n'allez même pas vous en rendre compte, vous allez vous dire non, c'est impossible que ça matche, mais au final, si. Peut-être que cette personne-là, c'est celle qu'il vous faut. Parce que je vous rappelle une chose, on ne rencontre pas la personne que l'on veut, on rencontre la personne dont on a besoin. Et ça, c'est très important. Le deuxième point, que je me rends compte qui là, par contre, est propre quand même à chaque sexe. C'est-à-dire que les hommes ont certains problèmes et les femmes ont certains problèmes. Mais vis-à-vis des hommes, la première chose que je me rends compte, c'est qu'il y a vraiment une non-transparence vis-à-vis de ce qu'ils veulent avec les femmes. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivaient pas à être sincères face aux femmes, qui n'arrivaient pas à, à oser dire ce qu'ils veulent concrètement. C'est-à-dire que bien souvent, il y en a, ils ne veulent que du sexe avec une personne, et au lieu de lui dire clairement, écoute, là, je sens que je veux que du sexe, je veux pas plus, voilà, ils préfèrent mentir, ils préfèrent cacher un peu le truc, dragouiller, flirter un peu, brancher, etc. Ils commencent, ils ont du sexe, si ça se passe bien, ils continuent un peu, mais voilà, si ça se passe pas très bien, bon ben, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et ça ça réveille beaucoup de blessures de trahison chez les femmes, ça réveille beaucoup de tensions, parce qu'elles se sentent trahies, elles se disent, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir. C'est pour ça que, si vous êtes un homme, soyez transparent dans ce que vous voulez. Si vous êtes transparent dans ce que vous voulez, vous allez plus facilement trouver la personne qu'il vous faut sur le moment, que vous voulez du sexe ou une relation sérieuse. Et inversement, pour les femmes, sachez être clair, sachez communiquer et comprendre exactement les attentes de cette personne en face, parce que sinon vous allez vite faire du hors-piste, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout ce que vous voulez. Et vous allez avoir ce sentiment d'être un peu manipulé, ce qui est à la fois vrai et pas vrai. Disons que c'est toujours un peu compliqué. Tous les hommes qui font ça, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas arriver à leur fin, vulgairement parlant, c'est ça. Ils pensent que s'ils se permettent de dire qu'ils veulent juste que du sexe, il n'y aura pas plus, en fait. Ce qui est parfois souvent le cas, mais ce qui est aussi parfois pas le cas. C'est-à-dire que la personne va dire, bon ben ok, moi je suis ouvert à ça, ça me va, vas-y go, et on verra bien comment ça évolue après. Et derrière, on adapte. Mais ça, c'est vraiment le truc numéro un chez les hommes que j'ai vu qui était très problématique. Et chez les femmes, ça a été plutôt la non-ouverture d'esprit, le taux d'exigence et la non-ouverture d'esprit vis-à-vis des hommes. Je me rends compte que beaucoup de femmes aujourd'hui manquent de légèreté, manquent d'ouverture d'esprit, manquent d'acceptation chez beaucoup d'hommes. Émettent une pression de dingue. On revient un peu sur ces attentes et ces exigences un peu irréalistes, où l'homme il doit faire ci, il doit faire ça, il doit être comme ci, il doit être comme ça, sinon ça le fait pas. Ouais mais là non il y a ça, ouais mais si, il est pas assez fort, il est trop faible, il est si. En fait, là vraiment le point commun que je me rends compte qui est vraiment présent chez les femmes, c'est ça. Ça va être ce manque d'ouverture d'esprit qui leur empêche d'arriver en fait à juste s'ouvrir à toutes les possibilités. Et c'est là en fait la surprise, c'est que bien souvent, c'est la personne dont on s'y attend le moins qui va être la plus surprenante, la plus adaptée à nous et avec qui on va pouvoir vivre quelque chose d'exceptionnel. Et ça, il faut bien se l'ancrer dans la tête. On revient sur cette notion d'exigence et d'idéalisme un peu. Et c'est vraiment par contre propre aux femmes. Je me suis rendu compte que les hommes étaient beaucoup plus facilement... ils s'adaptent beaucoup plus, sont beaucoup plus ouverts à ce qui se présente à eux. Mais chez les femmes, waouh, c'est très compliqué. En plus du fait qu'elles ont du mal aussi à faire les premiers pas, à avancer, à oser en fait aller vers les hommes, et elles attendent que tout se fasse tout cru, que l'homme vienne, il la drague, qu'il y ait ce jeu de séduction, etc. Et tout ça, en fait, je trouve que c'est un peu du bullshit. En tout cas, ce n'est que mon avis, attention. Il y en a qui peuvent trouver ça un peu romantique, ça peut les faire kiffer, ce jeu-là. Pour moi, je trouve que c'est du bullshit. Si à un moment donné, une personne te plaît, que tu sois un homme ou une femme, et que c'est réciproque, bah fonce. Vas-y, évidemment que tu vas faire un jeu de séduction, évidemment. Mais tu montres clairement ton intention et les choses sont beaucoup plus faciles. Elles sont beaucoup plus claires, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus fluides en fait. Soit ça passe, soit ça casse, tu le vois bien, c'est bon, stop. Soit ça passe et c'est super. Mais c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose qui est pas assez présent, cette fluidité-là.
et qui est évidemment, malheureusement, impacté par le troisième point que je vais vous citer maintenant, par toutes ces applications de rencontres qu'on voit, notamment Tinder, etc. Très, très, très compliqué. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ces applications, il y a ce côté très consommation. Paf, 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 je like, ouais, 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 je regarde. Juste en plus avec des images, c'est-à-dire qu'il y a des gens en plus en photo qui ils sont beaucoup plus beaux en vrai qu'en photo, ça c'est ouf, ça je m'en suis rendu compte. Et je me dis, mais des fois c'est triste parce que peut-être qu'ils se font ghoster, ils se font swiper à gauche pour rien. Et c'est devenu un peu un mode de consommation. Et ce qui est intéressant dans ces applications-là, c'est que on se rend compte que 95% des gens ne recherchent pas quelqu'un. Ils recherchent une validation. Ça les fait kiffer d'avoir des matchs, ça les fait kiffer de voir qu'ils ont été likés, super likés, tout ce que vous voulez. Mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin, ça va pas rechercher plus, il n'y a pas de communication, il se passe rien. C'est devenu, comment dire, une nourriture de la junk food pour l'ego, en fait, ces applications-là. Et malheureusement, ça nous met un peu dans un état d'esprit de consommation, de comment dire, de superflu vis-à-vis des relations et vis-à-vis notamment des rencontres et des dates. Ce qui est assez dommage parce que déjà, quand on voit les difficultés, les points cités au préalable, c'est pas évident si ça rajoute ça derrière. Donc voilà, c'était vraiment les quelques points, on va dire, concrets qui empêchent aujourd'hui de pouvoir vraiment s'épanouir, de pouvoir appréhender intelligemment les dates. Alors la question là maintenant, c'est comment arriver justement à, à mieux vivre en fait ces dates-là, à les vivre plus intelligemment, plus consciemment, à savoir un peu plus ce qu'on veut et surtout à prendre plus de plaisir. Ben, tout simplement, la réponse elle est déjà dans ce que je viens de vous citer. L'objectif, c'est pas d'aller voir quelqu'un pour se dire ok je vais me mettre avec. Ok, il faut que je me mette avec, ou alors il faut que ça matche, que je me mette avec, ou pas, que je trouve quelqu'un en couple et tout. Je pense qu'il faut arriver vraiment à se détacher de ça et à réussir en fait à juste se dire là, bon, je vais rencontrer quelqu'un, je vais passer un bon moment. Et ça s'arrête là. On verra comment ça se passe après, on verra comment ça s'amène. Mais le plus important, c'est qu'on passe un bon moment amical et derrière, on va voir un peu où ça mène. Mais dans tous les cas, au moins, il n'y a pas de frustration. On aura passé un bon moment. Parce que plus on y va avec des attentes, plus le taux de chance de se prendre un mur va être élevé parce qu'on va avoir, encore une fois, des attentes. Des attentes un peu irréalistes, des exigences, on va attendre, etc. On va vivre de la frustration. Si au final, la personne nous plaît, mais que l'autre c'est pas réciproque, du coup, il va y avoir de la tension parce qu'on va voir qu'il va y avoir une certaine distance, etc. Je pense qu'en fait, il faut vraiment revenir à un état naturel des choses, des relations naturelles, où en fait, on vient juste passer un bon moment, passer un moment d'échange. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, c'est bien pour les deux. C'est bien pour l'homme parce qu'il n'a pas la pression de devoir jouer ce rôle d'homme et du coup, il va vraiment pouvoir amener les choses d'une manière plus amicale et donc plus saine, plus légère, plus fluide. Et pareillement pour la fille, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas cette attente et cette obligation déjà de foncer tête baissée dans la relation. Il y a une ouverture d'esprit aussi qui est un peu plus large et ça permet toute cette légèreté-là. Ça permet quoi en fait? Ça permet de faire en sorte que les choses soient plus naturelles, plus fluides. Et c'est là qu'on voit comment ça se passe avec la personne. C'est là qu'on voit si c'est fluide, si c'est léger, si ça match en fait. C'est quand il y a cette énergie là d'échange, de tension associée après derrière petit à petit à un jeu de séduction, etc. C'est ça en fait qui fait que là c'est passé. Si on est dans une sorte de méfiance, on va dater, on répond, mais en même temps on se méfie, on fait attention aux moindres faits et gestes de la personne, à ce qu'il dit, on juge, on analyse. Mon Dieu, mais c'est quoi? C'est un examen? C'est un entretien d'embauche qu'on fait? Ou c'est juste on passe un bon moment, quoi? C'est ça le truc que je trouve lunaire aujourd'hui. C'est que faut arriver à se détacher de tout ça. Faut arriver à se détacher de tout ça et juste dire, ok, maintenant on passe un bon moment. Je sais pas comment ça va se passer. Au pire, ben, y a pas plus. Au mieux, ben écoute, il y a un truc de fou, c'est la femme de ma vie. Mais au pire des cas, il se passe quoi? Rien. Eh ben, on aura passé un bon moment. On aura bu un coup, on aura papoté, j'aurai rencontré une nouvelle personne, de nouvelles connaissances, ça m'aura fait peut-être du réseau sur quelque chose, je sympathise. On n'en sait rien de ce qui peut se passer. On n'en sait rien. Et c'est ça en fait que là, c'est là en fait où est la magie. C'est quand on lâche prise complètement et qu'on laisse faire l'univers. C'est lui qui décide, qui choisit pour nous. Si ça doit se faire, ça va se faire. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Ça, c'est une phrase que je me répète souvent et pour absolument tout maintenant. Quand il y a des projets professionnels, quand il y a des projets perso, des rencontres, ok, si ça doit matcher, ça va matcher. Si ça ne matche pas,
ça veut dire que ça ne doit pas matcher. L'univers fait en sorte que ça ne matche pas si ça, si ça ne doit pas matcher. Je vais y arriver. Mais si ça doit matcher, fait en sorte que ça matche fort, très très fort. Et avec cette vision-là, forcément, on a moins d'attentes et on vit également moins de frustration. On vit moins de frustration parce que c'est ça, en fait, le truc numéro un qui frustre beaucoup les hommes comme les femmes, c'est le fait de ne pas arriver à leur fin, de ne pas arriver à rencontrer quelqu'un. Et plus l'âge avance, plus ça se concrétise de plus en plus. Et plus généralement, on ne fait pas de travail sur soi. Il y a très peu de gens qui font ce travail-là. Et donc, du coup, on est de plus en plus aigri, de plus en plus exigeant, etc. Et ça, c'est pas, ça va pas nous aider, ça va pas nous aider, clairement. Donc voilà les amis, c'était un nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie. On arrive bientôt au 52e épisode, le dernier, oui et non, le dernier de l'année, mais en tout cas ça va continuer après derrière. Je pense faire peut-être quelque chose, une petite occasion un peu spéciale pour celui-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à m'envoyer des messages, j'y répondrai avec plaisir. Suivez-moi sur Instagram, Adrien Homme Harmonie, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Bye bye.